De magnitude 7,1, la secousse a frappé le centre du pays et causé l'effondrement de plusieurs immeubles dans la capitale Mexico. Les secouristes tentent d'extraire les survivants des décombres afin de limiter le bilan qui s'élève déjà à 225 morts. À 2.18 après le séisme au Mexique, la recherche et de freiner des survivances. La recherche et de freiner de survivants se poursuivait mercredi, au lendemain du puissant séisme qui a touché la région de Mexico, faisant au moins 225 morts, dont 21 enfants ensevelis sous leur école, où une trentaine d'élèves restent disparus. Au lever du jour, les décombres de la quarantaine d'immeubles effondrés dans la capitale mexicaine fourmillaient de secouristes, pompiers, policiers, soldats et volontaires. Les dégâts se concentraient dans le sud de la ville et les quartiers branchés de la Roma et la Condesa, connus pour leurs bars et restaurants et où résident de nombreux étrangers. 94 personnes ont été tuées à Mexico, selon le directeur de la protection civile, Louis-Philippe Puente. Nous continuons à rechercher des gens, a déclaré à la chaîne Televisa le maire de Mexico Miguel Ángel Mancera. Au moins 40 personnes ont été retrouvées en vie dans 2 bâtiments écroulés, a-t-il fait savoir, ajoutant que les structures de quelques 600 autres constructions allaient être inspectées. À l'extrême sud de la capitale, les ruines de l'école primaire et secondaire Henri Rebsamen concentraient l'attention des sauveteurs. À 16:50 un nouveau bilan de 225 morts. Louis-Philippe Puente, le directeur de la protection civile, a indiqué sur Twitter que le bilan était revu à la hausse, se portant à 225 morts, dont 21 enfants ensevelis sous leur école, où une trentaine d'élèves restent disparus. À 15:30 témoignages, la terre a tremblé très fort. Propos recueillis par Julien Licourt. Jean est étudiant en école de commerce et habite depuis 1 an à Mexico, dans le quartier de la Condesa, qui a été durement touché par le tremblement de terre. C'est la nuit au moment où il nous parle et toute sa famille dort dans la voiture car l'immeuble où se trouve leur appartement n'est pas sécurisé. J'étais dans mon appartement lorsque le tremblement de terre a eu lieu. J'ai tout de suite compris ce qui arrivait. Je n'ai pas ressenti exactement la même chose que lors du dernier tremblement de terre. Là, les secousses allaient verticalement, du haut vers le bas, très fort. Nous sommes sortis dans la rue rapidement et au bout de quelques temps, une dizaine de minutes plus tard, un immeuble a explosé, dans énorme bruit très sec, non loin, à cause d'une fuite de gaz. Hier après-midi, tout le monde était dans la rue, aucun transport ne marchait. Tout le monde se parle et propose son aide, ici ou là. Il y a des policiers partout, mais j'ai entendu dire que des vols ont lieu dans d'autres quartiers. Mais les forces de l'ordre font vraiment un énorme travail en bouclant les zones à risque. À 15:29 Israël envoie des soldats ingénieurs. Israël a annoncé l'envoi au Mexique d'une équipe de 70 soldats formés notamment d'ingénieurs, au lendemain d'un puissant séisme qui a fait plus de 200 morts. Les soldats devaient quitter Israël vers 15h, 14h à Paris, et arriver 18 heures plus tard, a indiqué le porte-parole militaire israélien Jonathan Conricu. L'équipe sera composée de 25 ingénieurs, qui auront pour mission d'inspecter des bâtiments afin d'évaluer leur sécurité, a-t-il déclaré aux journalistes. Nous avons décidé de nous concentrer sur l'ingénierie et les évaluations du danger, car il s'agit d'une priorité, dans la zone sinistrée au Mexique, a déclaré Jonathan Conricu. Des soldats, des policiers et des civils se sont affairés toute la nuit après le tremblement de terre de magnitude 7,1 qui a frappé Mexico et sa région mardi, dans l'espoir de retrouver des survivants sous les décombres. À 15:18 le Real Madrid observera une minute de silence en hommage aux victimes. À 15h12 aucune victime française n'est à déplorer, précise le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a publié un communiqué dans lequel il indique, dans ce moment douloureux, la France exprime sa solidarité avec le peuple et les autorités du Mexique. À ce stade, aucune victime française n'est à déplorer, précise le texte. À 12:07 à midi un puissant séisme, de magnitude 7,1, a frappé le Mexique, hier, à 13h14, local. L'épicentre du séisme se trouvait à la frontière de l'État de Puebla et Morelos, à 51 km de profondeur. On compte au moins 217 victimes au niveau national, dont 117 dans la capitale mexicaine. Un précédent bilan faisait état de 248 victimes, mais ce nombre a été revu à la baisse. On déplore des victimes dans la ville de Mexico, dans l'État de Mexico, dans celui de Puebla, de Morelos, et de Guerrero. Le séisme s'est produit alors que de nombreux enfants étaient à l'école. Rien qu'à Mexico, une quinzaine ont subi des dégâts majeurs. Dans l'une d'entre elles, une trentaine d'enfants sont décédés. 44 immeubles se sont